Deuxième vidéo, donc on continue sur Hypersonic, là où on s'est arrêté. Ce qu'on avait dit, enfin en tout cas ce que j'avais dit moi, c'était qu'on allait, parmi toutes les entités qu'on récupérait, on allait récupérer notre robot à nous. Donc, il va falloir qu'on trouve comment on sait que c'est le nôtre. On va le garder ici bien au chaud, et après on va commencer à créer des actions et déterminer en fonction de l'endroit où on est, quelles actions sont disponibles. Donc si je reprends les règles, je pense qu'à un moment donné dans les entités, donc si le type c'est 0, c'est un joueur, et après on a, donc pour un joueur, on a l'ID du player. Donc on a vu qu'on dans les entrées on nous donnait notre ID. Donc pour trouver notre robot, il va falloir qu'on compare le owner avec notre ID. Donc ici je vais garder une entité particulière. Donc, je vais l'appeler myRobot. Il n'y a pas besoin de mettre de valeur. Et puis donc au fur et à mesure qu'on va lire les entités ici, on va vérifier où est notre robot. Donc on va dire if entity.type alors c'était 0 et que owner myID, donc là c'est notre robot. Donc on va écrire myrobot égale entity, tout simplement. Donc voilà, donc ça ne nous a pas pris une demi-heure. Ah oui, d'ailleurs j'avais dit que j'allais démarrer ça. Donc voilà, donc là on a récupéré notre robot et c'est fini. Voilà, en route pour la gloire. Maintenant qu'on a notre robot, donc on va pouvoir commencer un semblant d'IA qui va en fonction en fait de la position de notre robot déterminer quelles sont les actions qui sont possibles, et puis on va lui faire choisir une action au hasard, ce qui nous permettra d'avancer un petit peu dans le jeu. Donc ce qu'il va falloir que j'écrive, c'est on va l'appeler IA, c'est bien prétentieux mais bon, c'est comme ça. Le principe donc c'est d'avoir une méthode, alors moi généralement je l'appelle think, on lui passe un state, et l'objectif c'est qu'elle nous sorte où est par exemple où est le robot, et puis dans quelle direction il peut aller. Donc tout simplement on va dire entity myrobot égale state.myrobot. Ça va pas révolutionner le monde. On va afficher I am at on va faire myrobot.x plus myrobot.y. Voilà. Et là ce qu'on va faire c'est que on va regarder dans chacune des directions, haut, bas, gauche, droite, si c'est possible d'y aller. Donc en gros si la case est vide ou si la case contient une option qui n'est pas une boîte. Donc en gros si la case contient une boîte ou si la case contient un mur, on ne pourra pas y aller. Il y a aussi le cas s'il n'y a pas de case, en fait, si on atteint le bord du terrain. Alors je sais pas si on peut atteindre le bord du terrain. On peut atteindre le bord du terrain. Donc on voit ici, il n'y a pas de délimitation. Donc il va falloir le gérer. Ici, notre IA, il ne faut pas qu'elle pense qu'elle puisse aller à gauche. Donc il va falloir le gérer aussi. Parce que là en X, c'est -1, ça n'existe pas. Donc allons-y. Donc comment on va faire ça? On va regarder. J'ai pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de le faire Non, je vais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux tableaux alors que généralement j'appelle des X et Y, qui sont en fait les directions dans lesquelles on peut aller. Donc qui représentent en fait le delta en X, le delta en Y, et avec quatre valeurs et les DX et les DY, on peut simuler les 4 directions. Donc ça va permettre en fait de faire une boucle, plutôt que de dupliquer 4 fois en disant je vais vers le haut, je vais vers le bas. L'objectif c'est d'abstraire cette notion de haut, bas, gauche, droite là, et plutôt d'en faire un index dans une liste. Ça va nous aider par la suite. Donc là je fais un tableau, et donc je dis 1, -1, 0, 0.
Donc là, je l'ai tellement fait que je sais exactement ce que je suis en train de faire. Là, le truc, c'est le premier, en fait, on va en 0, on va en X, on se déplace de 1, en Y, on ne bouge pas. Ensuite, en Y, en X, on se déplace de -1, donc on va faire X moins 1. Là, on ne se déplace pas. Et puis les deux dernières, c'est le contraire. Voilà. Et donc on a droite, gauche. Il faudra que je le décale là. Ici, c'est vers le bas, les Y qui descendent. Et ici, c'est vers le haut. C'est pas tout à fait l'ordre. C'est pas haut, bas, gauche, droite. D'ailleurs, je pourrais le coder. Je vais le coder comme ça. Donc je vais faire haut. Donc pour aller vers le haut, il faut faire comme ça. Le bas, haut, bas, gauche, droite. Le bas, donc c'est toujours 0 et c'est vers le bas. La gauche, c'est -1. Et la droite, c'est 1. Je vais essayer d'aligner tout comme ça. Hop. Hop, et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais pouvoir faire une boucle. On va appeler D. 0 à 4. Voilà, et donc là, voilà. Donc là, je fais, en faisant mes itérations, je vais pouvoir faire les 4 directions en faisant une seule boucle. Et surtout, une seule logique. Donc là, je vais récupérer le X. Donc ça va être myrobot.x plus dx de d. Et la même chose pour Y. Donc en fait, en faisant ça, alors là, il ne faut pas se tromper dans les copier-coller. Donc en faisant ça, en fait, X et Y vont prendre les positions qui sont directement à côté de mes cases. Si jamais j'avais dû faire toutes les directions, en fait, j'aurais fait soit un tableau plus grand, soit autrement. En tout cas, là, ça fonctionne pour que 4 directions. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que je sache si si la case est disponible. Donc pour faire ça, je vais faire int value égale state.grid xy. Alors là, je sais que j'ai un problème, c'est que il va falloir déjà que je fasse les guard clause. Si x est négatif, si x dépasse la largeur, et pareil pour y, c'est même pas la peine de tester, parce qu'en fait ici on va planter en area of bound. Donc il faut commencer, si x est négatif, ou x est supérieur ou égal à state.width. Donc là pour l'instant il ne connaît pas. Voilà, je vais mettre hop, comme ça les deux. Donc si c'est inférieur à 0 ou si c'est supérieur ou égal à 8, en fait je peux continuer. C'est une direction dans laquelle je ne peux pas aller parce que c'est le bord du terrain. Et je vais faire pareil pour Y. Alors attention encore une fois au copier-coller. C'est comme ça qu'on crée des bugs et on met beaucoup de temps à les découvrir. Donc là, si Y est inférieur à 0 ou s'il est supérieur ou égal à la hauteur, je continue. C'est pas la peine que je teste la logique. Donc si c'est pas le cas, on est à l'intérieur de la grille, je récupère la valeur, et là je vais dire si la valeur c'est... alors je vais encore avoir un problème de... je vais faire ça, faut que j'arrête de mettre les trucs private. Donc on va dire si c'est un mur, ou si c'est... de toute façon, si c'est une boîte, ou... si c'est une boîte, donc là je pourrais le faire un peu plus on refactorera après, un peu plus propre. Donc si tout ça, en fait je peux pas aller dans la case, donc je fais ça. Et donc ici, quand j'arrive ici, normalement c'est une case qui est disponible. Donc en gros, on va faire ça. Alors en fait j'ai pas envie de faire comme ça. Si je fais ça, non, ça marchera pas. En fait, je vais faire if state.isWallCable. Non, wallCable. Voilà, on va faire xy. Je continue. Oula, continue. Et surtout, c'est le note. Et là, je vais créer la méthode ici. Tac. Et donc je vais return low. Tac. Voilà. Et là il n'y a plus besoin de state, là c'est 10. Voilà, bon je commence déjà à refactorer, c'est un peu tôt mais bon c'est pas grave. Donc si on ne peut pas marcher dessus, on peut pas. Et sinon en fait je vais afficher un message
Alors, action, on va faire action plus. Alors là, il va me falloir un déplacement. En gros, là, j'ai envie d'écrire D, mais D c'est 0, 1, 2, 3, 4. Non, 0, 1, 2, 3, donc pas très intéressant. Donc on va l'appeler. Direction de D. Voilà. Et en fait, direction, on va en faire un field. Et dedans, on va mettre les directions. Donc j'avais dit up. Alors, pourquoi je vais faire en anglais cette fois-ci, je sais pas. Haut, bas, gauche, droite. Voilà, le fait de faire ça, ça va me permettre de l'écrire. Hop. Et de pouvoir débugger avec mes yeux. À défaut de débugger avec des tests unitaires pour l'instant, je vais débugger avec mes yeux. Donc là, ça dit quoi? C'est synchronisé, donc je peux jouer mon code. Donc, normalement, là, ici, il est censé m'afficher une liste avec les directions qui sont possibles en fonction de l'endroit où je suis. Donc, je l'ai pas appelé. Donc, il va pas y arriver. Hop, ici, on va faire AI égale new AI. Disons, hop. Ah oui, j'ai appelé IA en plus. Alors je fais ça. Je voulais pas l'appeler comme ça moi. AI. Voilà. Et donc une fois que j'ai lu, je vais faire AI.think de state. Et voilà. Donc je change pas la logique hein, pour l'instant. Je mets une bombe. Voilà. Voilà, donc là, on voit les actions qui s'affichent. Donc ici, il dit les actions possibles, c'est aller vers le bas et aller vers la droite. Ça me plaît bien. Ici, il dit c'est vers le haut, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a une bombe, en fait, on ne peut pas repasser dessus. Donc ça, il va falloir y faire attention. Et on peut aller vers le bas, effectivement. Là, il se déplace vers le bas. Il peut aller vers le haut, oui, vers la droite et vers le bas. Ok, là, il va vers la droite. Donc il dit je peux aller soit à gauche, soit à droite. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. Il y a quand même un problème avec les bombes, mais déjà, c'est pas mal. Donc, je vais rajouter Je vais tout de suite rajouter le fait de vérifier. Est-ce que je le fais? Chaque direction. Donc, en fait, ça va être ici. Savoir si on a le droit de marcher sur la case. Donc là, j'ai fait ça, et en fait, ça, c'est plus suffisant. Parce qu'il va falloir que je scanne les entités pour savoir s'il y a une bombe à l'endroit où on veut poser les pieds. Tant mieux, j'ai bien fait finalement de tout de suite refactorer et de faire une méthode. Donc là, on va dire si c'est un mur, etc., on ne peut pas. Donc là, ça sera assez vite vu. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est, donc à la fin, on a le droit. Et là, il va falloir faire une boucle sur nos entités. Entity entities. Alors je fais pas de stream parce que les streams c'est pas bon pour les perfs. Donc je fais que des boucles pour Coding Game. Donc là, donc pour chaque entité, il va falloir que je vérifie si l'entité est une bombe. Donc on va faire si ce n'est pas une bombe, je continue. Donc ça c'est un pattern qu'on voit 10 000 fois dans Coding Game. On fait une boucle et on dit si ce n'est pas ça, je continue, ce qui nous permet de passer dans la boucle et puis de continuer et d'itérer sur tous les items d'une liste en éliminant ceux qui ne nous plaisent pas. Donc si ce n'est pas une bombe, je continue, et si c'est une bombe, en fait je vais dire si i.x égale x et notre entité y égale y, alors dans ce cas-là, on dit bah non, t'as pas le droit. Tu ne peux pas. Donc là, il va nous falloir, est-ce que c'est une bombe? Et alors, c'est une bombe si. Si, alors, qu'est-ce que les règles disent? Alors, ici, là, les bombes, c'est des 1. Donc, je pense que ça sera suffisant. Voilà. Donc, donc pour chacune des entités, si ce n'est pas une bombe, on continue. Si elle a la même position, on dit qu'on n'a pas le droit d'y aller. Donc là, maintenant,
je vais rejouer exactement le même code, et là on a vu le bug dès le début, le fait qu'il pensait pouvoir remonter, il devrait nous dire maintenant, je ne peux plus. Donc là il dit bas et droite, normal, il pose sa bombe, et là il nous dit je ne peux plus aller qu'en bas, c'est plutôt pas mal. Donc il est en 0,1. Alors il y a, je sais pas si vous avez vu là, il y a souvent un petit décalage dans l'output de Coding Game et dans l'état du jeu. Donc là par exemple j'avance d'un tour, et en fait ici ça n'a pas avancé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de soit d'afficher le numéro du tour, soit d'afficher la position quand c'est bien parlant, ce qui vous permet de savoir que ça correspond pas. Donc ici on voit que je suis en 0,1, et là en fait si je regardais ce code là, en fait il me dit je suis en 0,0, donc il y a quelque chose qui va pas, et c'est pour ça que j'ai décalé. Ça devient naturel au bout d'un certain temps, mais on s'en rend vite compte. Et donc voilà, donc il faut le faire à la main. Si on passe par là, il y a un tout petit décalage. Et donc là voilà, là je suis en 0,1, je suis en 0,1, j'ai qu'une action possible, aller vers le bas, donc ça c'est bon. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je ne sais pas. J'ai l'état, et en fait ce que je vais faire, c'est maintenant que j'ai les actions possibles, ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir une, pour l'instant on va dire au hasard, et je vais la choisir en fait. Et en la choisissant, l'objectif ça va être que mon player ici, plutôt que de renvoyer l'action ici qui est en dur, en gros l'action, ce qu'elle dit, c'est je pose une bombe et je me rends dans la case 6-5. Donc je pose une bombe et je me rends en 6-5. 6-5 c'est ici, c'est le centre en fait. Donc il essaye d'y aller. Bon après il n'y a pas de possibilité d'y aller. Donc en fait il y a un algorithme qui essaye de faire le pathfinding pour nous quand on affiche une position. Et donc là il essaye, mais vu que tout est coincé, il n'y arrive pas. Et on repose une bombe parce que l'autre a explosé et qu'on en a une dans notre inventaire. Et là on se fait exploser. Voilà. Donc là l'objectif ça va être de dire je choisis une direction et je m'y tiens en fait. Donc déjà ce qu'il va nous falloir c'est un objet qui va s'appeler action. Alors cet objet en fait ça va être une énum je pense. Donc on va faire haut, bas, gauche, droite. Voilà, tout simplement. Et donc notre AI ici, en fait on va récupérer, alors je vais faire un truc, donc je vais remplacer les directions par des actions, il faut l'écrire bien. Alors est-ce que je vais l'appeler action maintenant, c'est un tableau d'action, alors c'est pas un tableau d'action, c'est pas ça que je voulais faire ça, values, alors je fais ça parce que accéder aux valeurs là, aux values d'une enum, c'est pas gratuit je crois. Et donc voilà, donc je le mets ici, je le mets dans un tableau, ce qui me permettra de l'avoir une fois pour toutes et que ce soit, alors c'est pas gratuit non plus d'accéder dans un tableau, mais c'est beaucoup plus léger que de faire ça. Je sais pas si on peut voir le code. Non, Eclipse il veut pas aujourd'hui. Ici là on va mettre action. Bon, il veut pas nous montrer. Donc voilà, donc ça c'est bon, donc on arrive au bas gauche droite, et là ce que je vais faire, c'est que ces actions là, je vais les mettre dans une liste d'actions possibles, et puis je vais m'amuser à en choisir une. Il va me falloir un random, donc on va faire private, random. Alors, je suis sur une version bêta d'Eclipse, il y a peut-être un petit souci. Java util random, et il va nous falloir une liste d'actions. Je vais mettre ici liste action possible. Il y a trop de S là. Action possible. Non, si c'est bon. Et donc là, je vais dire action possible. Add. On va faire action de D.
Voilà, et ici, quand on a fini notre boucle, on va prendre une action au hasard, et puis c'est celle qui va être choisie. On va mettre choisie égale action possible, action possible, point get de random, point next int, et le bound c'est action possible, point size. Bon, ça c'est un truc temporaire, donc voilà. Qu'est-ce que je vais en faire de cette action? Bon, en fait, je crois que je vais la retourner. Voilà. Hop. J'étais en train de me dire que là, on a un petit souci, c'est si on n'a trouvé aucune action possible, hein, ça peut arriver si on est coincé, on va planter. Alors des fois, on est coincé, ça veut dire qu'on est mort, mais c'est pas une raison pour planter. Donc je vais quand même le gérer. Si c'est vide, il va falloir que j'envoie un truc spécifique. Donc je vais faire action.wait, et ça je vais créer. Ouais, il faut que je le mette en dernier parce que mes actions, je les ai appelées 0, 1, 2, 3. Action.wait. Pourquoi il veut pas? Ah, il faut faire return avant. Ok, donc là maintenant je retourne une action, et dans mon player, en fait, ici là où je mettais toujours de faire une bombe et d'aller en 6-5, en fait, ici je vais récupérer mon action, choisi, et en fait ici, alors là je vais être embêté parce qu'avec au bas gauche droite je peux pas faire grand chose, il va falloir que j'applique l'action à la position de mon petit robot. Donc on va faire int new x égale state.monRobot, il est où mon robot, .x plus choisi donc il va falloir que je trouve un moyen de faire ça. Voilà. En gros, pour chaque action choisie, je vais vouloir connaître le déplacement auquel il correspond. Donc ça va ressembler un petit peu à mes dx et mes dy, c'est pour ça que je l'ai appelé pareil d'ailleurs. Sauf que ça, c'est dans l'enum. Alors c'est pas ça que je veux faire, c'est ce que je veux faire, c'est que cet enum là, voilà, j'ai déjà mis un point virgule, et on aura un int dx, un int dy. On va avoir un constructeur, donc le haut, on a dit que le haut c'était 0, -1. Là c'est pareil, c'est des trucs que je fais assez régulièrement, donc je vais assez vite. Donc le principe c'est que dans mon enum, je vais faire un constructeur et qui me permettra d'avoir ces valeurs là. Donc là ça c'est 0, 1. 0, 1. La gauche, quand on va à gauche, où est la parenthèse ici, on fait -1, 0. Donc là on est vraiment dans les dx, les dy que j'ai fait au début. Hein. La droite, oh là là. La droite c'est 1,0. Et weight, en fait on va dire que c'est 0,0. Voilà, et là il va falloir que je crée le constructeur. Hop, alors on va l'appeler dx dy. Tac. Alors je sais plus si c'est directement final dans une enum. En tout cas je vais le mettre 10.dx égale dx et dy égale dy. Alors j'étais pas obligé d'écrire ça. Voilà. Et maintenant, en fait vu qu'elles sont finales, je vais mettre public. Ce sera très très bien. Voilà. Et là si je vais dans mon player, là j'ai bien le dx dy. Et ces valeurs-là, en fait, je vais les mettre ici. Alors, je vais pas poser de bombes. Hein. C'est trop mortel, les bombes pour l'instant. Plus new. Voilà, donc là, en gros, ce que fait maintenant notre code, c'est il lit l'état, il choisit une action. Alors nous, du point de vue de player, on ne sait pas trop comment, mais c'est une IA qui choisit l'action. Elle nous retourne l'action. Nous, on a quand même la responsabilité de transformer cette action en une sortie. Ça, je pense qu'on pourra l'externaliser aussi, histoire que ça soit de rendre le code plus propre. Et une fois qu'on a créé donc là où on voulait aller, en fait, on output les valeurs et ça devrait nous emmener là-bas. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est... est-ce que je vais le mettre ici? Ouais, je vais le mettre ici. Tac, tac. Action choisie. Choisie. Le point plus choisie. Voilà. Hop, je rebuild. Donc là maintenant ce que je m'attends à voir c'est
ici les actions possibles, l'action choisie, et puis le fait que on va se balader, alors complètement au hasard, mais sur des... Alors, bon, il faut pas mettre XY, il faut mettre move. Je vais quand même finir ma phrase. On va se balader sur des cases qui sont possibles en fait à chaque fois. On n'aura jamais une action impossible est arrivée. Donc là, on voit que il y a une erreur. Donc Coding Game me dit l'action, ça doit être move XY, bombe XY, et en fait j'ai oublié le move parce que j'ai pas lu les règles. Donc ici, il faut que je rajoute move. Voilà. On rebuild. C'est bon. On replay. Ok, donc là on voit, voilà, donc là il se balade. Donc là on n'a pas l'air de faire des actions interdites. Bon après on fait n'importe quoi, je veux le dire. On a gagné quand même parce que l'autre il a réussi à se faire exploser. Bon ça marche contre l'IA par défaut, mais ça marche même pas contre le dernier de légende. Mais en tout cas voilà, on avance, on a nos actions. Alors là nos actions, ce ne sont que des actions de move. Donc là, il va falloir faire quelque chose pour que nos actions elles nous permettent aussi de faire des bombes. Donc en fait, comment je vais jouer, comment je vais le faire? Je pense que le weight, je vais le mettre en dernier, et celle-là, je vais la dupliquer pour dire bombe haut. Bombe. Voilà, je vais rajouter un bombe devant chacun des... Donc là, ce sera vraiment toutes nos actions possibles. Par contre, il va falloir que je rajoute un booléen pour dire est-ce qu'on pose une bombe ou pas. Ou alors je fais un constructeur par défaut et là je mets trop. Je vais faire ça. Donc là on dit dans ces cas-là, on pose une bombe en plus. C'est quelque chose qu'il faudra. Voilà, donc là il nous faut 2 constructeurs. Hop, hop. Et on va rajouter un champ. Un booléen que je vais appeler bombe. Voilà, ici, donc si on n'a pas par défaut, c'est false. Et ici, donc je l'ai mis en premier, boolean bombe. Et 10.bombe égale bombe. Bon, c'est pas très symétrique hein, dans la construction là, mais on va pas souvent regarder cette classe. Donc là on n'a pas changé grand chose parce qu'en fait on récupère toujours le weight directement, et ici on récupère, ici dans les actions possibles, en fait on récupère que les 4 premières directions à cause du dé. Donc là maintenant il va falloir faire un truc en plus pour dire si on a une bombe, donc si MyRobot can put bomb, enfin un truc comme ça, il va falloir aussi, donc si je peux me déplacer, je peux aussi poser une bombe et me déplacer. Si je peux placer une bombe bien sûr. Donc c'est pas can, c'est on va mettre as bomb in inventory. Pour l'instant je cherche pas à savoir si c'est bien ou si c'est mal, hein. Je cherche à savoir est-ce que c'est possible ou pas possible. Donc voilà, donc, dans tous les cas, si on peut marcher, on peut poser une bombe. Je suis en train de me dire qu'on peut faire wait et poser une bombe aussi, donc il va me falloir un cas en plus. Et en fait, je suis en train aussi de me dire que dans tous les cas, on peut faire wait. Donc, bon, ça fait beaucoup de cas à gérer. Je devrais faire des tests. Donc, on va dire, si j'ai une bombe dans mon inventaire, alors, il faut que je rajoute aussi, non seulement l'action, là, celle-là, il faut que je rajoute la même avec les bombes. Donc en fait, je fais ça, et là, attention, je vais faire... j'ai envie de faire plus 4 en fait, mais le plus 4 il me plaît pas trop. Donc je vais faire action.bombe décale, un truc comme ça. Hop, essayer de se souvenir un petit peu. Alors ça c'est pas une des valeurs de l'enum, ça va être une public statique finale int. Voilà. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. Ah oui, j'ai pas le droit de le mettre en premier en fait. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai ce truc là qui va me permettre de dire, en fait j'ai 4 valeurs de déplacement,
et pour avoir les mêmes avec des bombes, il faut que je décale de 4. Donc ça ne devrait pas changer, donc pas trop de risque de... Pas trop de risque. Et donc là, en fait, ce que je disais, c'est que potentiellement, on peut aussi attendre. Donc là, je l'avais géré en disant, s'il n'y a pas d'action possible, alors on attend. En fait, je pourrais rajouter le attendre dans les actions possibles, ce qui me permettrait d'enlever ça. Et de le gérer, du coup, en le faisant ici. Donc, action possible. Donc là, je vais marquer, dans tous les cas, rien ne nous empêche de faire un wait. Voilà. Et le truc, c'est que il va falloir que je duplique ça. Si on peut poser une bombe, on peut aussi ah oui, j'ai oublié le point add. On peut aussi attendre et poser une bombe. Donc, alors comment je les ai appelés c'est bombe haut, bombe bas. Donc là, je vais appeler bombe wait. Celle-là, elle n'existe pas, donc je vais la créer. Et la bombe wait, ça va être false, true, 0,0. Bon, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça devrait suffire en termes de design. Donc en gros, je dis, j'ai toujours l'action wait. Si je peux poser une bombe, j'ai aussi l'action bombe wait, c'est-à-dire poser une bombe et attendre. On a le droit de rester sur une bombe si on vient de la poser. Et ici, si dans les actions on rajoute la direction dans laquelle on peut aller, et si on peut poser une bombe, on l'ajoute aussi dans les actions, et du coup on a forcément au moins une action possible. Donc ce code-là fonctionne. Donc maintenant il va falloir créer cette méthode-là. Alors, comme on sait, ça fait 30 minutes. Comme on sait qu'on a le droit de poser une bombe. Alors, est-ce que ça on le sait? For number of bombs de player. Ah, bah, parfait. Donc c'est le param 1 qui dit combien de bombes on peut placer. Bon bah très bien. Donc on va, si on peut, donc si notre param 1 est supérieur à 0, on peut poser une bombe. Donc là, est-ce qu'on vérifie parce que ça c'est vrai que pour les players, mais je pense qu'il y a peu de chances qu'on cherche à savoir si une bombe a une bombe dans son inventaire. Donc ça compile, tout est sauvegardé, donc je vais builder. Donc là maintenant on a rajouté dans nos possibilités de poser une bombe avant de se déplacer. Le truc c'est qu'on ne l'a pas pris en compte dans cette partie-là. Là. Donc en gros c'est le move ici, là. On l'a pas fait. Alors là le truc c'est que j'ai pas non plus géré le wait. Donc en fait si le DX et le DY ça gère le wait, et là en fait ce qu'il me faut c'est cette partie là. On va dire ça, on va l'appeler action. On met pas de valeur dedans. Et on va dire if choisi.bombe choisi.bombe. Bon, on va faire comme ça. Égal. Donc si c'est une bombe, on rajoute bombe, sinon on rajoute le move. Et voilà. Et donc maintenant, si je fais ça, ça devrait nous arriver de poser des bombes. On va s'exploser, mais on va poser des bombes. Ok, on a posé une bombe. On bouge. On n'est pas mort. Là, on repose une bombe, parce qu'à nouveau, on peut poser une bombe. On a de la chance, on n'est toujours pas mort. C'est incroyable. On a résisté. Donc par pure chance, hein. Donc c'est un random. Alors c'est un random... je me souviens plus. Je crois que quand on fait un random comme ça, il est seedé. Je sais plus. Ou pas. Ah non, il y a une seed ici. En fait, le mieux, donc je vais mettre la seed à 0. Donc en fait, c'est une sorte de faux random. C'est un random où à chaque fois, il va faire la même succession de nombres aléatoires. Ce qui nous permettra, alors pourquoi c'est intéressant, c'est que en fait, quand on va rejouer le même jeu, notre bot à nous, pas forcément celui de l'adversaire, aura le même comportement. Donc quand il va commencer à réagir à l'adversaire et que l'adversaire change à chaque fois, parce qu'il a un random, lui, qui est seedé, ça marchera plus. Mais au moins, ça nous permet, par exemple, dans le début du jeu,
d'avoir toujours le même comportement. Si jamais on veut le changer, en fait, le principe c'est ici de faire un système.current millisecondes. Et en faisant ça, en fait, même si on relance 2 fois la même partie, on n'aura pas du tout le même comportement. Voilà. Donc je build ça et je m'arrête là. Voilà, replay. Vérifier que ça marche encore. Ah, cette fois-ci, c'est moi qui suis... Ah ben, je me suis coincé. Donc voilà, donc avec le random 0, on voit que c'est pas le même comportement. Normalement, maintenant, à chaque fois, je vais partir par là et je vais poser une bombe et je vais me faire exploser. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas avec le new random. Ok, donc voilà, donc pendant que je commit, enfin comme ça plutôt, comment je vais l'appeler, le action et donc voilà, on a mis en place les actions, on a mis en place une pseudo AI qui fait un truc un petit peu, non pas un petit peu, qui fait un truc complètement random, mais malgré tout, qui quand même se sert du terrain pour savoir ce qu'elle peut faire. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je pense qu'on va commencer la simulation, c'est-à-dire qu'on va prendre l'état actuel, et puis on va regarder ce qui se passe à l'état n+1, c'est-à-dire que sans rien changer, ou plutôt en prenant en compte notre action, quel va être l'état, comment il va évoluer. Alors sur Hypersonic, l'évolution du tableau, en fait c'est une bombe qui explose, peut nous tuer, peut tuer un adversaire, peut casser des boîtes, peut aussi déclencher une autre bombe. Ça va pas être simple à gérer, mais il va falloir qu'on le fasse. Donc voilà, suite au prochain épisode.